c'est latin. Bluetooth C'est mode. même pas latin, c'est grec. Ça vient de Yessou. Les Grecs, tout ce qu'ils savaient faire, c'était pomper aussi. Et bref, on avait besoin en fait d'informations pour pouvoir monter de toutes pièces le nouveau gouvernement et savoir comment on va faire pour gouverner en fait le peuple qui est en bas en gros. Donc avant Jésus, tu as eu Marduk aussi. Avant Marduk, tu as eu Horus. Ah, ça avant même. Bref, de toutes les façons, c'est toujours... Ah, purée, c'est ouf. Après, tu t'en fous, en fait, de comment c'est séquencé. Une fois que tu as compris, en fait, l'essence qu'il y a derrière le nom, ça y est, c'est fini. Mais pour parler et revenir sur Jésus, en gros, c'est le point du soleil. C'est la cupside entre le poisson et le bélier, ok? C'est Vénus. De toutes les façons, c'est Vénus que tu vas traquer. C'est comme si, en fait, elle s'était transformée. Cette exaltation est morte pour devenir, en fait, une planète qui va se mettre à gouverner. Mais là, on traque Vénus, là, pour le coup, si jamais on parle de Jésus. Et pour le traquer, en fait, c'est par les horaires, dans l'astrologie et bon, par les signes forcément aussi. Mais en vrai, tu comprends très très vite qu'est-ce qu'on est en train de traquer et pourquoi. Ils ne le savent pas, mais c'est un astre qu'ils suivent. Une étoile morte. Ressuscitée, morte. Donc disais-je, donc c'est pas la tienne, elle est morte. Donc c'est celle du gouvernement, elle est morte. Donc Jésus, en gros, c'est le point du soleil. Donc c'est la cupside entre le poisson et le bélier. C'est là qu'on l'appelle justement l'étoile du matin. C'est la constellation aussi du taureau, puisque Vénus se met à gouverner. Donc elle naît dans la maison 12. Elle va gouverner ensuite dans la maison 2. Salut Mel, merci. Elle va gouverner dans la maison 2. Donc c'est là qu'on l'appelle l'astre brillant. Ah ouais, l'astre brillant. C'est le seul là-haut. Là-haut. Anyway. Donc c'est l'étoile brillante. C'est de 8h à 10h du matin. Ça correspond justement à l'horaire du taureau. Voyez-vous? Qui est gouverné par Vénus. Et tu as la chute. La chute de l'étoile. L'ange qui chute. Oui, tu le connais avec tous ces chakras, avec tous ces diamants, avec tous ces cristaux. Il y a un terme de faire des correspondances comme ça. Mais en gros, c'est Lucifer. Dans ce cas, c'est de 18h à 20h. Tu vois? Et ça correspond justement à la maison 7 qui a donné naissance au signe de la balance, appelé la Maat en Égypte ancienne, Libra, Libra, librairie, élément R, c'est normal. Chut, on doit faire silence. C'est une manière de créer et d'initier justement un nouveau langage, une nouvelle forme de langage, une nouvelle forme de pensée, donc du coup. Voyez-vous? Donc voilà en fait à quoi correspond Jésus. Après on peut faire pour le Christ, parce que dans l'astrologie c'est encore autre chose. On peut très bien rester très très simple, hein. T'as le mot Christ, allez, dans la phonétique. On va pas regarder encore dans le petit Larousse et tout et tout. Hein. Non, 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 on va rester sur du Kingo. Cérémonial Master pour te servir. Tu regardes le mot Christ, Cristo, Cristal, Cristo Negro aussi. Voyez-vous? Donc la lumière dans le noir, en gros. Née de ce noir-là. Elle a été pêchée dans le noir. Car après tout... Bluetooth mode. Toujours toi, c'est un truc de ouf. Car après tout, il a été cueilli, j'ai envie de dire, dans les eaux. Tu as été choisi. Tu es the chosen one, quelque part. Ton existence sur Terre de base. Ce qu'on appelle la fameuse croix du Christ. La croix, hein, le mot Christ. Cristal, cristaux, croix, cible. Cible. Quel est ce chiffre? Quel est ce sigil? 10. Et qui est né de la maison 10? Quel signe? Et ce signe est gouverné par qui? Par celui qui va structurer justement la lumière là dont on n'arrêtait pas de traquer là justement. C'est très très sale en vrai. Anyway, mais donc le Christ, ça symbolise en fait une exaltation dans l'astrologie. Une exaltation, c'est un endroit en fait où tu te fatigues très facilement. Parce que tu vas en abuser, abuser. Tu vas abuser le bail. Attends, je peux créer des liens, vénusiennement donc, avec les gens.
Et en plus, avoir un espèce de statut avec cette personne-là. C'est-à-dire, elle et moi, quand on est ensemble, on a un statut. Quand je suis avec cette personne-là, j'ai un autre statut. Balance. Balance, ça c'est l'ego des balances. Toutes mes relations sont bien structurées et tout. Peu importe comment on parle de lui, c'est de moi qu'on est en train de parler. C'est d'ailleurs pour cela que les balances détestent. Je déteste ça, c'est un truc de malade. Mais c'est pour ça que le signe de la balance, par exemple, vu que c'est un signe qui est lié aux liaisons, c'est des liaisons en fait personnelles qu'elle va avoir ou qu'il va avoir avec les gens autour de lui, avec son environnement. Et vu que c'est perso, ça peut être très égoïste quelque part. Mais en tout cas, ce sont des personnes qui, lorsque tu es dans leur entourage, lorsque tu fais partie en fait de leur relation, tu les représentes quelque part aussi. Ils savent très bien en fait ce que ça veut dire d'être représenté par des personnes qui sont dans notre environnement familier. Tu vois, des personnes qu'on connaît, qu'on check comme ça et tout et tout. Donc voilà pour... et tu regardes le signe de la balance, donc il y a Saturne en exaltation dedans. Tu peux te fatiguer carrément à avoir trop de relations, à être là pour tout le monde. Tu dois équilibrer partout. C'est un bordel. Comment tu fais? Tu le fais avec toi-même, de toute façon tu le fais pour toi-même. J'ai quelque part besoin d'avoir des relations, d'être en relation, d'être donc en liaison avec une tierce personne. Donc forcément, ils connaissent la manière en gros de faire, d'équilibrer en fait leur ego pour laisser l'ego d'une autre personne en fait, on va dire en fait se mettre en expansion. Ils en ont toujours, ou plutôt, ils donnent souvent l'occasion aux gens de faire ça, mais avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils se servent en fait de leur sextile Sagittaire, gouverné par Jupiter, qui met les choses en exaltation justement, donc en expansion. Oui, un Jupitérien, il a la capacité de mettre beaucoup de choses en exaltation, de s'exalter dans ses expériences ou dans ses ressentis, n'est-ce pas, Poiscaille? Hein, les Poiscailles, gouvernés par Jupiter. Là en ce moment d'ailleurs, on a Saturne, sale. On a Saturne qui est dans votre signe. On a Saturne donc en Poisson. Enfin bref, mais pour parler en fait du Christ, parce que je vais aller trop loin sinon, c'est la personnification, donc la caractéristique que chacun a la possibilité de refléter. Donc d'être dans son astre, dans son estré, dans son état être, d'être donc du coup, puisqu'il s'est divisé. Voyez-vous? Donc voilà pour ça en tout cas. Il y avait quoi d'autre en fait comme mot qu'on m'avait demandé? Pour Ram, pour Cham, pour Noé aussi. Alors Noé, c'est le signe du cancer. C'est la fameuse barque en gros, c'est le premier jour dans la Bible aussi, celui qui va créer et initier une laïta en gros. Et attention, il va créer et initier une nouvelle, parce qu'il faut toujours que ça soit brand new, manière de se connecter aux gens, donc émotionnellement, d'avoir en fait donc Jupiter en exaltation, d'avoir énormément d'expériences qui vont concerner quoi? Le bien-être, le soutien émotionnel en gros, ça fait très très féminin. C'est pour ça que c'est des personnes qui reçoivent le signe des cancers, énormément en fait de sensations aussi, qu'ils essayeront toujours de changer, ils vont toujours changer le mood où ils sont, la manière dont c'est à l'intérieur. Limite en fait dans l'atmosphère ça va être comme ça aussi, hein. Ils ont un haine de fou malade. Il suffit d'en connaître un en gros. Pour Noé donc c'est le signe des cancers. On a tous entendu la fameuse fable que beaucoup de gens aiment jouer, car c'est d'un comportement qu'on est en train de parler dans cet épisode-là. Lorsqu'on vous parle de la malédiction de Cam, pour les personnes qui ont ma atteinte, qui s'appellent les mélaninés, Camit, Panaf et toute la connerie en fait, parce qu'on est en perte identitaire, on a besoin absolument de se coller une connerie en fait, parce que humain ça suffit pas non plus. C'est l'exagération comme je dis souvent, et qui va vers le mytho ensuite. De dire que tu as expérimenté des trucs alors que non, tu les as pas expérimentés. On a mis ses pensées dedans et tu t'es noyé dedans justement. Mais bref, pour parler donc de Cam, Cham, Sem, Japhet, vous avez donc pour Cam
Cam, en fait, on vous dit que c'est noir, charbon, nanani, nanana. À chaque fois qu'on vous parle de couleur, c'est par code qu'ils sont en train de discuter. Ok? Bien sûr, ils vous font refléter un comportement qui sera lié à ce code-là, à cette pensée-là. Donc, c'est littéralement une pensée qui se fait chair à travers votre comportement. Mais donc, du coup, pour Cam, ouais, voilà, alors, vu qu'on fait beaucoup de correspondance avec ce qui est noir, en fait, la noirceur, donc l'ignorance, être dans le noir, j'invente rien du tout, hein. Les mots ont une fréquence également. Vu qu'on dit en fait que tu es dans le noir, ça veut dire que Cam, ça représente une émotion. Ok? Parce que de toutes les façons, quand tu portes du noir énormément aussi, tout ce qui est tout ce qui fait appel au noir ou à la noirceur fait appel aussi à la peur, aux émotions, la noirceur de ces émotions-là. Par exemple, quand on te parle de la reine de Saba, je suis noir, nanani, nanana, on est en train de te parler en fait d'une émotion qui est là depuis un bon moment. C'est tout. C'est tout. T'es dans le noir, tu vas ressentir quelque chose déjà. Tu voudras ressentir quelque chose parce que t'as pas envie d'être perdu ou de le rester. Donc de rester où? Dans le noir. Les correspondances, ça sont toujours les mêmes. Mais en gros, Cam, c'est juste en fait comment sacrifier un esclave en gros. Donc comment instrumentaliser une expérience, puisqu'on parle d'émotion, on parle d'énergie donc féminine, une énergie qui va recevoir. Dans le carré de vérité de Dieu que j'ai fait pour vous sur Cérémonial Master YouTube, ah ben j'en parle. Le carré de vérité de Dieu, le sixième carré qui correspond justement à l'Égypte. Comment on fait pour façonner une mentalité d'esclave, donc de personnes qui sont perdues dans la masse. Donc comment on fait quelque part, donc du coup, pour structurer cette masse, qui n'est qu'une énergie en fait pour eux, afin qu'ils puissent se soulever des pyramides et tout, et donc te réduire en esclavage. Et il y en a plusieurs types, il y a plein de sortes d'esclavage. Mais il y a d'abord en fait celle où on va spéculer, et celle justement où on va opérer. Et de toutes les façons, tu le vois dans le système où nous sommes aujourd'hui. Enfin, j'espère que je suis pas le seul à avoir les yeux ouverts aussi, non? On n'est pas tout seul, il n'y a rien. Oui, tu avais fait un exemple avec B2O un jour, oui, avec Booba, la manière dont il a réussi en fait à réunir les 5 filtres. Et quand tu regardes dans le carré de vérité de Dieu, le cinquième filtre, en fait, le cinquième carré, en fait, c'est Isis, Ra, El. Isis, la lune, tes émotions, donc tes réactions à ce qui se passe autour de toi. Le soleil, ta conscience sur ce qui se passe autour de toi. Et la structure, Saturne, elle, la forme pensée en gros qu'on va te donner, histoire de te réduire en esclavage. C'est mental d'abord. C'est mental d'abord. C'est pour ça que tu vas aller dans n'importe quel livre dès qu'on va te parler d'esclaves. Sauf quand ils se mettent à légiférer. Mais habituellement, c'est hors du texte dit sacré. Tu vois? C'est pour ça que tu as un Coran, tu as des hadiths. Tu as une Bible et puis tu as des évangiles aussi. C'est les mêmes principes, c'est juste pour pouvoir en fait te structurer mentalement. Et tu vois bien qu'il y en a certains qui sont connus en fonction du désir ou de l'insécurité qu'une personne en fait veut contrôler. C'est pour ça que dans certains endroits, tu vois que physiquement, tu as des gens, ils ont des esclaves et ces esclaves-là, ils veulent être esclaves aussi. Parce que mentalement, ils jouent donc un comportement, un théo, un dio, une lumière qu'on est venu leur donner. Il n'y a rien de compliqué, je vous jure, hein. Isis, Ra, elle, comme les dieux égyptiens. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Égyptiens. Par le mot égyptien, en fait, c'était juste pour dire justement les esclaves. Bien sûr, c'est ceux qui ont inventé les mots qui te donnent ça. C'est comme le mot éthiopien qui veut dire visage noirci. Bien sûr que c'est par rapport à la localisation, tu vois, là où ils se localisent. Mais avant, les gens n'étaient pas dessus comme ça. C'est comme maintenant, en fait, qu'on essaye, tu vois, de faire des catégories, histoire, en fait, de ranger les moutons bien là, les vaches maigres là, les vaches, tu vois. Et en plus de ça, tranquille, t'as des chiens, c'est des pasteurs ou bien des gens qui parlent pour rien dire et qui ne t'expliquent pas réellement le bail parce qu'ils ont un agenda. Donc ils font quelque part en fait les prophètes. Après là, tu comprends quand tu dis les faux prophètes dans certains écrits. Rien de compliqué. Bien sûr,
Les gens essayent toujours d'exagérer. L'exagération, d'ailleurs, en fait, ça vient d'où? D'ailleurs, où est-ce que l'exagération d'une expérience, elle vient? Jupiter en exaltation. Jupiter exalte dans quel signe? C'est un signe d'eau, il me semble. Le signe des cancers. Donc, on te fait expérimenter une connexion de fou malade, hein, t'en faire chialer même carrément, te rend émotionnel aussi. C'est pour ça que tu vois des mecs tout doucement avoir des comportements de meufs, et tu vois des meufs. C'est plus facile à voir chez des meufs quand même. Mais tu vois des meufs avoir des comportements de mecs à l'abus, à l'abus. Il faut abuser toujours dans l'abus. C'est pour ça que les solutions qui vont venir te donner, ceux qui prouvent qu'ils sont possédés, sont toujours en fait des solutions qui vont dans des extrêmes abusés. Allez, vas-y, j'ai traîné dans ces trucs-là. Moi déjà, je trouvais un moment. Non, là il y a un problème quand même. Non, je peux pas dire ça. Oh, t'es banni. T'es banni. Puis l'air de rien, après, quand tu apprends à dépasser certaines choses, tu vois, dans certains secteurs, tu regardes, tu fais, God damn, en fait, quand c'était petit. Tu fais, non, ils te font croire. Pourquoi? Parce que Jupiter en exaltation, Sindo style. C'est comme si, en fait, tu recherchais une famille et que tu voulais, en fait, par le label, appartenir à certaines personnes, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, après, ça va beaucoup plus loin. C'est par le sang. Ce qui prouve que tu es un bon humain et que tu sais faire la différence normalement entre le côté animal et le côté humain. Ah, tu vois la nuance. Oh, c'est la même chose. Non, non. Tu veux que ça soit la même chose pour te comporter en animal sur Terre. Il n'y a pas de problème. On arrive à comprendre ça. Crois pas que les gens, en fait, ils le voient pas, hein. On voit ça aussi, hein. Non, non, on fait ce qu'on veut, cher. C'est ce que tu fais. Parce qu'on est sur Terre, hein. Tu es ébloui par plein de choses. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu sais ce que tu vois? Est-ce que tu sais ce que tu fais dans tes actions? Là, ça devient intéressant. Très intéressant. Et il y a un rapport avec le drapeau, vu comme ils utilisent ce lieu pour éveiller les passions. Oui, on te met en sextile avec eux. Il n'y a rien du tout. Donc on crée plein d'opportunités. Mais tout ça, en fait, ce ne sont que des... c'est des marionnettes, en gros. Des marionnettes à qui on va donner certaines places, en gros, sur Terre. Et on va faire d'autres personnes, en gros, envier ces marionnettes-là. Donc agir selon ce comportement-là. C'est pour ça que ils t'ont donné justement, en fait, un Jésus. Tu vois? Ou autre chose, hein. Mais là, je reste dans la sphère abrahamisante, la plus aliénante qui existe de toutes les façons. Le nouvel ordre mondial, le fait de séculariser les gens. Le nouvel ordre mondial, il est là depuis le début dans ce cas. Et donc chaque gouvernement, à chaque fois qu'il fait une mise à jour, en fait, rebalance deux, trois bas. Il faut que les gens, ils nous aident à construire cette pyramide-là. Il faut qu'on le fasse sur la base de la peur. Ah, tu flippes ta race. Et je veux pas venir pauvre. Et je veux pas qu'on me voit comme quelqu'un de bête. Donc je vais m'éduquer. Je veux pas devenir pauvre. Donc je vais aller dans le côté économie. En gros, ils font tout ça sur la base de tes désirs. Donc si jamais ils n'arrivent pas en fait à pinpointer ton désir, ils vont commencer à balancer plein de tests. Ils vont faire graviter autour de toi plein de choses, plein de lumière. Et le truc qu'il y a, c'est que toi, à devoir choisir, tu te mets à hésiter. Parfois, tu vois, mais le temps passe, frère, tu vois. Et le truc qu'il y a, c'est que justement, tu hésites et tout, à mettre ta passion dans certains. Et t'inquiète pas. Même si tu fais rien, c'est même mieux pour eux. Parce que, il n'y a rien, on est comme dans une. C'est un peu comme un nid de fourmis. Fourmilière, ouais. Ouais, c'est la même chose. Il y en a, ils sont là, ils servent. Il y en a d'autres, en fait, ils sont là, ils vaguent. Mais t'inquiète pas, hein, on est dans un courant, hein. Ils peuvent faire résistance à certaines choses. Ils s'en sortiront jamais. Parce qu'il y aura toujours des gens, à chaque ère, il y a toujours des gens qui sont là pour réfléchir sur certaines choses que certaines personnes ne veulent pas. Tu vois. Et d'autres personnes qui comprennent ça. Mais c'est le but du christianisme et de l'islam de convertir. Contrairement au judaïsme, hein, au judaïsme, mon frère, c'est comme si c'était Saturne qui est en train de chiller et qui regarde en fait les autres en train de se battre. Et derrière lui, il y a le gouvernement qui l'appelle Cerbère. Il y a trois têtes. Le judaïsme, la chrétienté, l'islam. Comme ça, tout est quadrillé. Nouvel ordre mondial, nanani.
On va leur donner de notre lumière parce qu'ils savent pas comment faire. Et ils savent pas faire. Il faut qu'on les aide. Et ils veulent t'aider. Oh, fou, les salauds. Bonsoir, Esmeralda Itachi. Hachi. Dire autre chose. Yo, c'est quoi le mieux? Salut, Steph. Meriaïs. Alors, c'est quoi le mieux? Savoir quoi manger et quoi dire de soi et de sa vision de la vie. Relis. Convertir comme une devise. Oui, bon, après, c'est du recrutement. Après, tout ça, c'est spirituel en vrai. Ça le reste. Parce que c'est dans un ensemble, tu vois. Après, tu vois juste que dans un côté, il y a des personnes qui essayent de te voler ta spiritualité. Et puis, dans l'autre, tu as ceux qui ne font que la vivre. J'ai beaucoup de lumière, moi, à mettre à jour. Ouais, ces gens m'énervent. Oh, ils sont juste un test, justement, dans ce cas. Au final, c'est tout ce qu'il y a à comprendre. Bref. Euh, on parlait du Christ, on a parlé de Noé, oui. Alors, Kem, Cam, Cham, celui qu'on dit en fait qu'il sera l'esclave de ses frères, etc. et tout là. On est en train de parler donc d'une émotion, d'une expérience aussi que tu peux sacrifier. D'accord? Ça veut dire que tu peux changer. Comment? En prenant le pas dessus. Maintenant, quand on parle d'esclave, on parle toujours en fait d'esclave de ses propres passions. Donc esclave de ses bas chakras, de son énergie féminine, de la fille de l'homme, donc de son corps de lumière, de son corps de chair, de son corps de terre, parce que je te vois et tu me vois aussi. Tu vois? C'est stylé en fait, hein, quand tu crois les éléments, peu importe ce que tu vas dire, si jamais tu t'alignes à ça, tu dis toujours la vérité. C'est une dinguerie, ou en tout cas tu es toujours dans le vrai. Mais, on disait donc, tu as Cam, donc en gros c'est tes émotions et tes désirs. C'est tout simplement ça, parce que de toutes les façons, c'est toujours en rapport à ça, à ce qu'il y a en bas. Ah, il a vu et il s'est foutu de la gueule du daron et tout et tout. Et puis l'autre qui est parti balancer. Non mais. Et aujourd'hui, dites-vous que c'est avec ce genre d'histoire-là qu'ils arrivent à faire des guerres aujourd'hui. Chou, chou. Magnifique. Magnifique. Je suis. Waouh. Alors que en vrai, dans les faits, pour eux, il n'y a qu'une seule race, c'est l'humanité. Ça, ils l'ont bien. Oh, ils l'ont assimilé de ouf. Il n'y a que les moutons, en fait, qui vont se mettre à se battre entre eux. Ah, ça, il faut le comprendre. Et pour le comprendre quelque part, il faut l'expérimenter. Et en matière d'expérience, ça va, on a fait le tour sur beaucoup de choses. Ça donne des pistes de réflexion. Oui, toujours, de toutes les façons, c'est le langage des astres. Donc, dans tous les cas, c'est le premier qui était là. Ils étaient là avant toi. Tu t'es juste servi d'eux en tant qu'observateur pour manifester tout ce que tu as là aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce que tu as là aujourd'hui, le jus de ça, en fait, vient d'une autre frequency. Donc d'une autre vie également. Avant de croire, en fait, qu'on est quelqu'un et tout, on n'est rien du tout. C'est quand tu sais que t'es rien que là, tu vois toutes les possibilités qu'il y a. Alors, je sais pas si tu as remarqué, mais leur pyramide n'est pas achevée sur le billet. Si, ça a achevé. Je sais pas ce qu'ils ont fait courir encore dans les bails des complots, mais ça a achevé. C'est un talisman. C'est littéralement, en fait, un artefact que tu peux garder sur toi, en fait, pour faire certaines choses. C'est de la sorcellerie à très, très haut niveau. Mais bien sûr, ceux qui crient et qui voient le diable partout, ou qui voient de la sorcellerie partout, ils pourront rien dire du tout parce que tous les jours, ils l'utilisent. Tous les jours, ils utilisent des papiers, des sigils, des bails comme ça. Je vais arrêter les conneries à un moment. Un artefact autour du cou. Oui. Alors, allez, on a les fiévreux. C'est quoi ça encore? Ok, bon, j'ai pas le temps avec ces conneries. Mais donc je disais pour Cam, c'est juste en fait donc une création d'une émotion que tu pourras sacrifier plus tard. Tu peux le voir dans le monde physique aussi, hein.
Ne mis pas tout ce que j'ai dit avant. Tu le vois dans le monde physique, carrément, par le comportement de certaines personnes. Hmm. Maintenant, tu as Sem. C'est d'ailleurs en fait la première pensée pour réduire un esclavage. Te faire croire en fait que par la logique, bah, c'est logique que je te gouverne, c'est logique que je sois le premier en fait à faire ci et ça, nanani, nanana. J'ai eu des exemples autour de moi des premiers grands frères, donc c'est moi le dernier, c'est moi le premier. Logiquement en fait on essaye de te structurer à accepter certaines conneries, à accepter par exemple mentalement donc du coup à réduire en esclavage certaines choses. Je dis bien choses. C'est comme ça qu'ils voient le bail. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de palucher le corps, tout et pour le corps physique, le corps de lumière, l'idole Lucifer, tout le temps, peu importe où tu vas aller, quelle religion tu vas aller, tu suis une lumière, cette lumière-là, elle arrive en fait à façonner ta mentalité, tu vas derrière cette lumière-là, ça reste une lumière, donc tu es porteur de cette lumière-là, donc comment on pourrait t'appeler occultement parlant Lucifer? Mais bon, c'est des mots qui peuvent faire peur et des compréhensions en fait que on a retiré à certaines personnes. Peut-être que je vais trop dans la logique, malheureusement tu le vois dans le comportement des gens et même dans ta propre vie. Alors tu connais l'histoire de la sorcellerie lavoisière. Ah, j'avais entendu parler de ça. Mais non, je connais pas trop. C'est les histoires autour de ce genre de choses-là. Il n'existe que cela. Surtout dans les livres d'occultistes et tout ça. C'est une dinguerie. C'est toujours la même chose. La pointe n'est pas achevée. Elle est coupée. Il manque des briques. Mais non, tu vas trop loin pour rien. Ils ont juste mis un symbole en fait pour avoir un certain effet sur ta psyché. Ça s'arrête là. Tant en fait que tu ne fais que regarder leur bail et que tu avances en plus avec les informations qu'ils mettent à ta disposition, et ils sont les maîtres, ils te gouvernent, mais un truc de fou malade. Regarde, ils ont fait plusieurs tests. Ne serait-ce que les... Bon, après... Oh, non, 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 j'ai pas... Ah, pardon. C'est... Alors, un grand ancien... Ah, bah, tu vois, t'écoutes trop de choses. Vous écoutez trop de choses, les gars. C'est un ancien grand maçon, mais il y en a tellement des maçons. Et ils sont pas si grands que ça, t'inquiète pas. Hein. J'ai envie de dire tout le monde est franc-maçon en vrai. Quand je vois avec quoi les gens ils viennent se battre, les idées, les pensées qu'ils ont aussi, la manière dont ils pensent en fait surtout sur la vie, des choses qui pourraient être très très simples, mais au final il faut pas. Sinon tu es obligé de changer sur certaines choses à certains endroits aussi. Enfin bref. Mais on parlait de Sem. Noé représente les cancers, la barque de Ré, le premier jour expliquant la création et le retour de Saturne prochainement. Ah oui, hein, il fait opposition à Saturne même carrément, par le principe haut comme bas, as above, so below. D'accord? Ce qui est en haut, logos air, et comme ce qui est en bas, logos terre, j'ai envie de dire. Tu vois? Par les 7 cycles et les événements qui s'y jouent à travers le soleil, la lumière, tu vois, ouais, bon, la lumière. On parle en fait du signe de la constellation du Cancer. Et si jamais tu le regardes du point de vue de la création, comment ils vont faire en fait pour créer des mentalités et réduire en esclavage certaines personnes. Tu as le Cancer, eh ben, ils vont aller à gauche. Donc du coup, de droite à gauche. Pour aller vers où? Chez le Bélier, Hammer, pour faire la guerre justement. Prendre certaines possessions. Taureau. Avec quoi? Avec la lumière. Vénus. Jésus. Une mentalité donc. Ah, on parle de descendance après, il n'y a rien du tout. Mais donc c'est un concept expliquant une évolution. L'évolution en fait d'une forme pensée, d'une forme pensée dans le cercle. Tu vois. Donc en gros, un concept créé par le gouvernement pour contrôler les ressources. La Terre, quoi, en gros, le Tartare. Avec la pensée vénusienne, taureau. Anyway, donc, la Terre, donc, du coup. Le contrôle de la matière. Par quoi? L'élémentaire, qu'est-ce que c'est? C'est les pensées aussi. Donc, par l'information qu'on va mettre en gestation dans la pensée des gens.
On sème des graines. Ça a pris de l'autre côté. C'est un peu le travail des morts. Jamais vous regardez, il y a un manga qui s'appelle Full Metal Alchemist Brotherhood. Le père de Al et de Alfonso. Quand vous regardez son père, il a fait exactement ça. Travail de mort. On plante, on met des gènes là. On met en fait de notre génétique là, si jamais c'est le sang, on parle donc du verso, on parle donc de la pensée structurée pour pouvoir gouverner un tel endroit, etc. L'expérience donc, on va continuer parce que de toutes les façons, tu vois les correspondances, c'est pas du à peu près, c'est ça. À chaque fois, c'est toujours ça. Il va à gauche, il va à droite. C'est comme s'il essayait de convertir, donc de coloniser. C'est pas Saturne, ça? Il a des discussions avec lui-même dans son propre sang, exactement comme les gens, et comme toi, tu as des discussions avec toi-même lorsque tu lis certains textes sacrés. Mais ce n'est pas de l'astrologie que vous faites. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. On va pas essayer de vous convaincre de ça, parce que habituellement, c'est qu'on vous a retiré votre capacité à réfléchir. Cerveau gauche, donc du coup. Pour vous mettre dans l'extrême du cerveau droit, la croyance. Non, c'est ma croyance. Élément haut. Et là, pour le coup, élémentaire. Donc, disais-je. Donc, c'est l'expérience d'une vision. Cancer. Ils vont expérimenter, en fait, cette vision-là. Ouais, les trois initiés. Le trigone, quoi, en gros. On a acquis certains dons. Trigone. On a acquis certains dons. On va se dispatcher à gauche et à droite. On va mettre plein d'idées comme ça qui parleront toujours de nous. Qui nous glorifieront même, carrément. Il faut nos statues dans les montagnes. Oh, c'est sale de l'Est. De l'Est à l'Ouest, les mecs, carrément. Mais bref, En tout cas, donc, ils t'ont donné un concept, une idée, pour pouvoir gouverner certains endroits sur Terre. C'est marrant, quand je dis coloniser ton intérieur avec von Hohenheim, ou quand tu lis la Bible, ou quand tu lis le Coran, quand tu lis même le Talmud, carrément, tu regardes les commentaires, tu fais, ah ouais, des mecs, ils étaient perchés de fous malades. Mais tu lis les hadiths, c'est la même chose. Bon, après, c'est juste que c'est en fonction de nos insécurités, j'ai dit. C'est pour ça que les gens, ils vont dans des religions, ils vont dans des croyances, en fonction de ce qu'ils veulent camoufler, en fonction de ce qu'ils essayent de fuir dans la réalité, qui est saturnienne, qui fait très mal aussi, qui est froide avec nous. Ouais. Anyway. Donc du coup, ils ont créé des règles devenues des divinités chez ceux qui n'ont pas eu... chez les esclaves, tout simplement. Chez les esclaves. En gros, faire pour eux égale faire pour leur Dieu. Donc à chaque fois, en fait, que c'est la loi. La loi. Tu te rappelles? L-O-A. Comme l'eau aussi. Comme la aussi. L-A-H. C'est la loi. Ouais. La loi. L-L-A-H. Ah, d'accord. All law. Non, on n'est pas dans un épisode de Bleach, mais je sais que tu as capté 2-3 bails là, comme ça. Il y a eu un glitch dans ta matrice là pour le coup. Donc du coup, la Mésopotamie, parce que c'est de là-bas que c'est venu, toutes ces conneries-là, ils vont mettre leur savoir en Égypte. En plus, ils te mettent ça carrément dans leur mythologie, quand ils te disent en fait que t'as grec qui a... T'as Zeus en fait, qui est parti se réfugier en Égypte. Parce que le mec, il voulait pas aller se taper contre le typhon que la Terre était en train de relâcher sur ses fesses. Non, non, quand même, la fumée, elle est pas... c'est une masse noire, et c'est noir de monde. Hein. Plein de monde comme ça, là, ils sont tous... Non, j'irai pas. Oui. C'est qui est venu? Qui est venu la torturer, même, carrément? Un élément R. Athéna? T'es une balle, trinquop. Eh ben, quel homme. Oui, et puis là, après, c'est réveillé. Comment ça? Ah, purée, mais bon, il a dû en fait bouger et être motivé par une énergie, je dirais, féminine quelque part. Là, Athéna fait très vierge, là, pour le coup. Hein. Entre vierge et balance, de toutes les façons. Bref, en tout cas, les Mésopotamiens, ils ont pris leur savoir, en gros,
Et puis ils sont partis aller foutre ça en Égypte. Ils ont vu, c'est la capitale maintenant. Comment on va faire pour continuer nos affaires de là-bas, ici maintenant? Et ça a fonctionné. Tu connais les histoires des Atlantes et tout, reliées à l'Égypte et tout ça, et toutes les conneries qu'on n'arrête pas de relier à un seul continent qui commence par un A, un nom que le gouvernement d'ailleurs a donné. Le point alpha, c'est là-bas qu'il faut regarder, c'est de là que l'on vit. Après là, tu comprends. Ah, les salauds. Donc ils veulent centrer tout. C'est là, c'est ce point-là. Pour pouvoir créer en fait plus de confusion, plus... Et instrumentaliser les gens qui viennent de là, comme ça, on les laisse rentrer dans tel pays, tu vois, et on a besoin de ça, tu vois, on a besoin de travailleurs et tout ça. Parce que les autres, c'est des fainéants. Et les autres, après, ils vont se plaindre. Donc, on instrumentalise. Oh, du coup, tu vois bien que être esclave, être un noir, être un nègre, ce n'est pas par rapport à ta couleur de peau. Ah oui, bah écoute, il y a bien des Arabes qui fuient, et même des Maghrébins qui fuient carrément leur pays. J'espère que je ne t'apprends rien du tout. C'est ceux qui veulent se marier très très vite, histoire d'avoir des papiers ou bien les papiers. C'est toujours une histoire de papier, une histoire de paperasse, t'as pas remarqué? Carte d'identité, comme ça je peux faire, tu vois. C'est intéressant, c'est que ça au final. Donc ils ont réussi à façonner une sorte de mentalité chez les gens qui font que... Et même quand tu vas chez l'autre, l'autre il te voit après de haut. T'es chez moi quand même, ok. Il n'a pas construit là où il est. Il n'a rien à voir même avec ce qui a été créé. Lui, il a fait qu'être un mouton en fait de toute sa vie. Et donc de jouir d'un certain statut qui est lié au nom de famille. Salaud. Mais bon, les gens ont besoin de se catégoriser, n'est-ce pas? Donc de se mettre dans certains carrés. Même ceux qui veulent pas. Hein. Tu es dans le carré de ceux qui veulent pas. This is a man world. J'ai envie de te sortir ça vraiment parce que, écoute, un homme c'est quoi? C'est une pensée masculine. Qu'est-ce qu'une pensée? De quoi même est faite une pensée masculine? Ouais. Elle peut donner une direction. Elle peut te donner certaines informations aussi. Ouais. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de langage, de logos. Pour te donner une information qui va te donner une direction. Une information élément air qui te donne une direction élément feu. On va avoir en fait tout de suite ce qui importe pour toi et qui importe peu pour d'autres. Ce que tu portes avec toi. Le 1 qui porte. C'est important. N'est-ce pas? Bref, en tout cas, ça a fonctionné en Égypte. Leur connerie, ça a fonctionné en Égypte. C'est pour ça que je dis aux gens, les appellations et tout, bon, tu vois juste les gens... Tu sais, ah d'accord, ok. C'est comme dans les sociétés secrètes, après, quand ils entendent les gens parler, utiliser leur fucking langage. Ah! C'est ça qu'on appelle un esclave de ses passions. Quelqu'un qui va être dans l'aveuglement, qui va croire que... Croire la croyance. Ah d'accord! Élément O, émotion et sentiment. Ah d'accord! Peuple des forêts, peuple des eaux. D'ailleurs, ils aiment bien dire qu'ils sont sortis des eaux. Tout le monde est sorti. On est tous sortis. C'est des évidences, mais pour eux, c'est des sciences de... C'est ancestral, c'est nous les premiers. Tout. Ils ne l'ont pas inventé, ils l'ont lu, on leur a donné, mais pour eux, c'est... Ils sont tellement marrants. Vous voyez pas que c'est un dîner de cons à ciel ouvert? Vous avez pas vu? Pourtant, vous arrivez à le voir avec les religieux, les religions et tout, et tout. Même entre eux, ils arrivent à le voir. Hein. Mais non, c'est limité. Tu ne peux pas monter plus haut, il y a des égrégores qui t'attendront. Et t'enfonceront encore 2 fois plus dans la misère et dans la peur. Même de dire leur nom, hein. Il y a des trucs que tu dis pour certaines personnes, c'est un blasphème suprême. Il est maudit, il va... Oh là 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 là, oh... Ils vont loin dans la peur, ils vont très très loin. Dans la sensibilité, ils vont très très loin. Mais vas-y, baisse tes machins trucs. T'es mort, ta mère, ton père, ils vont très très... Il faut que ça soit crasse, il faut que ça soit dégueulasse. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le maman aussi, le puterie aussi. Très facile. Après, ça montre quelque part... Ça montre le comportement qu'ils ont aussi. T'as même pas besoin d'habiter et de vivre avec ces gens-là.
Là, ça fait très Gémeaux. Tu écoutes simplement comment une personne se met à parler et tu sais tout de suite où tu es. Mais non, selon ton insécurité, tu vas y aller quand même. Hein. C'est rien, c'est rien. Bref, en tout cas, ça a bien fonctionné en Égypte, où ils ont pratiqué la science du carré 6, en mixant, en confinant la masse, peu importe la race. Hmm. Tous des combustibles pour eux, des bêtes qu'il faut civiliser, à qui il faut donner une culture. Donc il faut cultiver. Et jusqu'à preuve du contraire, avant de te donner une culture, il faut piller, il faut violer, il faut voler. Ah, j'espère que je ne vais pas me recevoir une volée de parler trop vrai. C'est comme ça que j'écris aussi. Quelque part. Donc, des bêtes à cultiver, une matrice à créer en gros. Peu importe qui était là en premier, alors ils n'en ont rien à battre. Hein. Il n'y a que toi qui vas te vanter de ce truc-là pour essayer de te sentir supérieur à certaines personnes et te donner énormément de responsabilités dans ta vie. De voir à quel point tu n'es qu'un menteur car tu n'y arrives pas. Toujours en train de chercher quelque chose que l'on t'a volé au lieu de le recréer toi-même. Ah là, ça devient intéressant. Là, tu vois donc qui se ment à lui-même. C'est intéressant d'ailleurs dans le mois des Gémeaux de savoir ça, de voir ça, et de ne pas laisser n'importe qui venir parler en ton nom. Parce que t'as pas envie d'être représenté en fait par des macaques sans poils qui savent pas se tenir. Donc disions. Donc ils ont pratiqué la science du carré 6 en mixant et en confinant la masse, peu importe la race. Des combustibles pour eux, des bêtes sauvages à civiliser. Peu importe qui était là en premier, l'énergie ne respecte que la masse. Rien à foutre de ton nom de famille. Rien à foutre de l'endroit où tu te localises, etc. et tout. Es-tu avec nous ou es-tu contre nous? Bien sûr, au début, ils arrivaient comme ça, tu vois. Au début, c'était comme ça. On arrive, ouais, tu vois quelqu'un, tu le savais. Tu fais, non, je m'en fous, je suis venu là pour manger. Pour planter, nanani, pour donner un futur à mes enfants, à ma femme et tout ça. Alors je m'en fous. Et tous les mecs qui sont derrière moi, ils sont tous là pour ça. Déjà, on parle pas la même langue. Rasez-moi ça. Parce qu'ils étaient là, ça fait un moment ils sont là, ils ont chillé bien comme il faut. Nous, on s'était appauvris de l'autre côté. Il faut un équilibre sur Terre. Ce n'est pas juste ce qui nous arrive. Et donc l'injustice s'abattra sur vous et votre famille. Avant, ils faisaient comme ça, c'était dur. Ah, c'était le Far West en fait sur Terre. C'était difficile. Mais, à un moment, ils se sont mis à réfléchir. On peut pas faire... Parce qu'il y a des mecs quand même, ils font des trucs, c'est pratique ça quand même. Hein. Cette science-là, cette technologie-là. Ouais, t'as vu, j'ai appris un nouveau mot, technologie. Ils connaissaient pas ce mot. Il arrive dans le village, ils ont rasé tout le monde. Alors, ils ont fait non, vas-y. Et puis cette fois, on va garder les meufs aussi. Ouais, les meufs aussi. Ouais, on va écrire un livre où on dira qu'il y a quelqu'un là-haut. Mais parce que les autres, ils vont pas vouloir. Peut-être qu'ils sont mariés. Peut-être qu'ils sont mariés avec une seule personne. Ils se disent non, là, non, moi, c'est ma meuf, je l'aime. Et c'est pour ça que je me bats pour elle. C'est pas. Donc, tu vois, pour leur donner plus d'entrain, on va commencer à faire des lois et tout, nanani, nanana. Et puis, bordel, ça en deviendra une religion carrément. C'est beau, hein? Comme on crée des civilisations comme ça. Mais on a été obligé en fait de faire marcher, fonctionner même la matière grise. Plutôt que de donner toujours en fait un décor grisonnant. Voyez-vous. Salut. Mais non. C'est vraiment toi? C'est une dinguerie. J'espère que tu vas bien. Bref, donc, lisais. C'est ouf. Mais donc, ok. Donc du coup, avant de cultiver, il faut piller et voler, violer, et ensuite régner. C'est comme ça que ça s'est fait partout. Partout, partout, partout. Et alors, ça veut dire que c'est bien? Non, ça veut dire que c'est comme ça que ça se fait. Tout le temps, en vrai. C'est ce qu'on appelle en fait vivre dans le monde. C'est ce qu'on appelle en fait comprendre ce monde-là et ne pas être offusqué quand tu vois certaines choses dont tu comprends en fait
La structure, la manip aussi qu'il y a derrière et tout ça. Et donc tu comprends aussi pourquoi on met ça devant tes yeux. Et là, tout de suite, selon la réaction que tu vas donner, on va savoir en fait dans quelle case te mettre. Tu vois. Et franchement, il y a des gens, ils sont dans des cases, ils s'amusent en vrai. Même quand ils pleurent, ils sont en non, mais vous avez vu ce qu'on nous fait là. Ils s'amusent. Ils s'amusent, ils s'amusent. En vrai, tu te fais chier. Donc, t'as vu, il y a ça à soutenir, il y a ça à soutenir, il y a ça. Tu soutiens pas? Ah, il y a de la politique à faire. Donc, gars. Et je m'en fais pas pour la terre et tout et tout. Je m'en fais pas. Franchement, je m'en fais pas. Je crois qu'il y a une couille quelque part, elle se régénère tout le temps d'une manière ou d'une autre. Il le faut de toutes les façons, c'est sur elle qu'on va revenir. Tu crois que tu vas aller où? Il y a plein d'idées, hein. Oh, et même moi, je peux t'en donner. Hein. Tu sais pas comment crever? Dans quelle expérience aller, etc. Oh, gars, il y en a tellement, il y en a tellement. Choisis la bonne maintenant. Anyway, donc disais-je. Donc du coup, je disais, avant de cultiver, il faut piller, etc. Les Égyptiens sont les premiers à avoir réussi à tourner un homme. Tu ne te feras pas d'idole. Le deuxième commandement pour le deuxième signe, la deuxième maison. Le culte de Baal, le signe des taureaux. Le culte de Canaan, le deuxième millénaire. Disais-je d'aller loin pour rien. Les Égyptiens sont les premiers donc à avoir réussi à tourner un homme en tant que représentant pour la masse. Il y a une série qui en parle, c'était Stargate. Et vous avez raison, c'est ça, c'est ça. Ils sont en train d'expliquer, mythologiquement parlant, hollywoodiennement parlant, on dira aujourd'hui, avec le bois sacré qui vient te toucher, tu vois, l'image, comme ça, en te donnant justement quoi? Une manière de réfléchir sur la vie aussi. Donc, on te donne des petites histoires. Oui, oui, c'est vraiment ce qu'on a fait, mais c'est de la science-fiction. Non, non, les trucs... Ah, tu crois qu'on est parti sur la... Oh, ils sont beaux, quelle intelligence! Vous avez... Oh, t'as très bien appris. T'as été diplômé? Hein? T'as eu ton petit ticket, ta petite carte? Pour nous prouver en fait que tu es parmi les moutons. Parmi les bons chez nous? Parlez-nous encore de cela, s'il vous plaît. Dites-nous ce qui s'est passé là. Oh, vous avez été loin, dis donc. Les salauds. Mais, mais c'est sale parce que tu peux que comprendre ensuite pourquoi ils font ça. Tu le vois juste dans le comportement des gens. Anyway. Donc, avant de s'expandre et créer Babylone. Alors, voilà, les Égyptiens sont les premiers à avoir réussi à tourner un homme en tant que représentant pour la masse. Avant de s'expandre, créer Babylone. Ah ouais, bordel. Et c'est une mise à jour sans arrêt. C'est comme une bactérie en fait qui change d'endroit, qui va foutre la merde dans cet endroit-là, qui va créer des lois dans cet endroit-là, qui va rester dans cet endroit-là, un bon moment et tout et tout. Jusqu'à ce qu'il y ait d'autres personnes qui fassent la même chose qu'eux, mais de manière plus intelligente. Donc on fait une mise à jour, en fait, gouvernementalement parlant, pour gouverner le mental des gens, par exemple. Donc, personne n'a rien volé à personne. C'était juste, en fait, un processus naturel de hiérarchisation. Alors, tu as des capacités de fou malade, ok? Tu les mets au service des tiens, de ta tribu, des gens avec qui tu as vécu certaines tribulations, et donc tu as eu un certain talent à force d'y avoir travaillé. Bon, après, bien sûr, tu pars en couille en te disant qu'il faut que je garde ça dans ma lignée et tout, il faut rester saturné. Limite, non, dans ce cas, si jamais il n'y a pas avec les sœurs, il y a les cousines à côté, on reste que entre nous, on reste que nous. À un moment, il y en a toujours un que tu vas pondre et qui va faire vos trucs là quand même. Il y a un réchappé en fait de la pensée consanguine. Il sort d'une manière comme ça, et puis il te montre que... toi, accusateur. Il t'en met deux, même qu'un. Et si jamais t'es pas prêt pour comprendre ce message-là, ah, tu verrais.
C'est là après que tu as des rébellions. C'est là après que tu as des crises d'adolescence aussi. Même des crises tout court. Euh, Ça donne naissance à toutes sortes de crises, j'ai envie de dire. Parce que les gens n'ont pas compris que la guerre, elle est spirituelle. C'est pour ton esprit. Hein. Toi, il n'y a que toi qui sous-estime ça au final. On nous apprend à sous-estimer ça aussi. Donc, disais-je, personne n'a rien volé à personne étant un processus naturel de hiérarchisation. Le monde est créé par le logos, le langage, pour donner des mentalités à travers les âges, en cryptant des événements dans le temps, en secret, occultement, occulte, caché, dissimulé, rien de... Arrête de regarder autant de vidéos sur Internet. Même les films de guerre et tout ça, c'est mieux. Les films de guerre, les films d'horreur aussi. Quand je dis de guerre, c'est des vrais... c'est ça se tire dessus, ça... Frère, qui dit ça se tire de... Donc, en gros, quand on te dit occulte, on est juste en train de te dire que c'est caché au néophyte, à celui qui ne sait pas décrypter ce qu'il voit autour de lui, les symboles qu'il y a autour de lui, qui ne sait pas donc voir sa vie, et ce qu'il en a manifesté. Donc, disais-je, donc caché au néophyte, le rituel, en gros, le rituel pratiqué, c'est comment en fait cultiver tout simplement des vaches, des moutons, les faire grossir, les faire maigrir, équilibrer le bail comme ça, leur donner un fleuve, leur donner un lac de feu. Et on verra bien ce qui en sortira. Oh, il est sorti bien gras, lui. Quelle technique a-t-il utilisé? Voyons voir, voyons ça. Car nous apprenons aussi. Et il y a certaines personnes qui sortent de l'ordinaire. Lorsqu'ils sont très très compressés, comprimés également, confinés aussi. Et, il faut leur faire vivre la misère. Il faut il faut les mettre dans le lieu des bannis. Avec n'importe qui, on s'en fiche. De toute façon, c'est notre science qui le applique tous les jours. Et tous les jours, ils viennent travailler pour nous. On se lève, hein. Le rituel, là, il a commencé. Tu crois que t'es où, là? Oh! Non, la magie, ça n'existe pas. T'es entouré de ça quand tu captes le bail. Hein. Mais tu comprends aussi qu'il y a des gens, c'est juste des programmes. C'est juste des programmes. Ils sont là, mais ils sont pas là en vrai. Ils sont programmés quelque part, tu vois. Tu passes à côté de ta vie. Ben, tranquille. Tranquille. Tant que je mange, je chie. Ben, ouais, ça va. Moi, ça me va, ça. Une vie comme ça me va. Ce steak est tellement délicieux. Est-ce que tu vois la correspondance? C'est la même connerie. Il ne faut pas qu'on pense que l'on pense. Voilà, on veut pas ça. On veut que tu te remplisses la panse, c'est tout. Donc, comment cultiver la masse, leur donner une culture. Et tout ça se fait, comme je dis toujours, par le pillage et le viol. Hein, on est obligé d'ébrider, débrider, débrider. Il me semble que il y a eu en fait une petite guerre qui n'en était pas réellement une pendant 800 ans, lorsque l'islam est arrivé en Espagne, ouais, la période mauresque, où ils se sont mis en fait à, comme ils disent, s'hybrider, à se développer dans cet endroit-là et tout, tu vois. Hein, il faut coquer tout ce qui bouge. Et il faut qu'on produise des enfants, parce qu'on n'est pas là pour les convertir en vrai. Non, ça c'est une couverture, ok, pour pouvoir leur rentrer dans l'art et faire ce qu'on veut d'eux. Tu vois. Et nous, on est au-dessus. On va dire même carrément les descendants de ceux que eux ils approuvent, apprécient. Ouais, c'est nous les descendants. Non, lui, il n'est pas descendant. Tu le. Non, débarrasse-moi de ça. Parce qu'il a niqué le truc. Non, il n'a pas existé. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est mentalement celui qui dit la vérité. Tu ne peux que écouter ton individualité. C'est écrit même carrément dans le Coran. Non, dégagez-moi ça là. Marmette. Et tu vois que jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Il y a toujours ces espèces de fatwas et tout ça. Je te parle pas des fatwas virtuels, on sait très bien que c'est des pines d'huîtres qui connaissent rien du tout et qui veulent juste en fait trouver une expérience où pouvoir en fait se lâcher.
Parce qu'ils sont esclaves du premier chakra. C'est pour ça qu'ils sont très émoustillés souvent. Qui veulent te la faire à l'ancienne. Là aussi, tu repères quelque part. Ah ouais. Le sang parle, hein, c'est vrai. Hein. Tu as des capacités pour ça, hein, pour diriger, nanani. On te voit comme ça, on te donne un certain statut tout de suite là. On voit tout de suite, si on t'avait donné plus de pouvoir, qu'est-ce que tu en ferais? Et comment tu traiterais les gens aussi. C'est très intéressant. Tu vois des descendants en fait. Non seulement... Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait ça? C'est dingue. Bref, tu vois en fait les descendants d'esclaves et tu vois les descendants d'esclavagistes. C'est un peu la même chose. Hein, toujours... ouais, il y a moyen de régner là? Bon, mais laisse-moi... Non, non, tu rases tout. Avant de raser les gens, quand même, repère ce que tu peux ramasser. Comprendre surtout, tu vois. Et ensuite, tu rases tout le monde. Ouais, ouais. Et tu gardes les femmes. Hein. On l'a écrit, on l'a écrit quand même. Hein. Les recommandations en temps de guerre. Gardez 1% pour ton seigneur. Ok, les mecs? On est d'accord? Voilà. Donc, aucune terre n'a été volée. Juste un groupe de personnes réunies pensant sur la même chose. Face à une large partie du monde ne contrôlant rien du tout. T'es là en train de chiller et tout et tout. Attends, mais tu sais que sur ta terre, il y a ça, ça, ça comme valeur et tout. Ah ouais? Je m'en fous, moi. Ça te dérange pas qu'on creuse là? Bah, allez-y, là, la terre, elle est pour tout le monde. Oh, ouais, les gens. Peace and love. Kumbaya, je veux dire, les gars. Ok? Vous êtes les bienvenus chez nous. Tais-toi. Nous vous remercions. Mais le pire dans tout ça, c'est que ça se trouve, il n'y avait même pas de trucs malsains. Ah, tu peux un petit terrain là comme ça. Et tant que vous venez pas nous faire chez nous. T'as vu comment c'est. T'as vu comment c'est grand. T'as vu comment c'est vaste. Vas-y frère, il y a de la place pour tout le monde. Des fruits et tout. Ok. Mince, c'est grand, il y a même des endroits où on n'a même pas été. Ah bon? Nous allons aller vers où à peu près? Ah, vers là-bas et tout. Ah, d'accord, très bien. Non, vous inquiétez pas. Oh, mais vous avez des grandes rues. Mais qu'est-ce que c'est que ça fait? Vous aimez bien? Oh, vos enfants, ils aiment bien aussi, venez de jouer. Ok. Bon, on va dire que t'es arrivé là, t'avais aucune intention bizarre et tout, on t'a dit, vas-y, tu peux aller... Vraiment, ah, je vous remercie et tout, et tout. Et tu restes dans ton coin, ta famille grandit, ta famille se mélange aussi. Mais vous continuez à grandir dans ce petit coin. Et ensuite, toi, en fait, t'es quelqu'un qui avait une idée, qui a eu l'idée, par exemple, de travailler avec une matière là où t'es parti là où t'es parti vivre avec ta famille. Que ce soit la terre ou que ce soit en fait les minerais, peu importe le bail, t'as trouvé en fait de la matière à taffer. Et ton intelligence en fait s'est développée là-dessus. Là où d'autres, toi qui as expérimenté, toi qui es parti en voyage, là où d'autres qui sont restés saturnés dans d'anciens codes, n'ont pas réussi à décrypter qu'il y avait une sortie par là où allait s'expandre, jupitériennement parlant. Ils ont dit non, restons nous, Saturn style. Les traditions, nanani, nanana, marche droit, sinon je te balaye. Je te balaye comment ça? Purée, mais c'est dingue ça. Pourquoi les gens, ils. Tu me diras en même temps, il y a la pleine lune qui est là, donc c'est un peu normal. Mais la pleine lune, les gens ressentent déjà les proéminences. La pleine lune, c'est plus tard, c'est pas maintenant là. Calmez-vous. Donc, t'es là tranquille et tu développes un business au fil des années, au fil des siècles. Ça fait un moment que t'es là. Et ensuite, on t'a mis là. T'as commencé à employer des gens, nanani, nanana, mais c'est ton idée, c'est ta capacité à avoir créé à cet endroit-là. Là où ceux qui étaient là, habitaient là, même carrément, ont jamais eu cette idée-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés en fait saturnés. Et quand tu es trop saturné, concentré, comprimé, confiné, ben, tu n'expérimentes pas. Donc du coup, tu es contracté. Et c'est une contraction qui ne donne pas de bonne naissance. D'accord? Donc forcément, au moment, tu es obligé d'aller t'expandre. Jupitériennement parlant. Les gens, merci pour le tapotage et tout et tout. Gadam, je savais pas qu'il y avait du monde comme ça qui est intéressé par des bails comme ça à cette heure-ci là. Au début, tu parles avec juste 2 personnes et puis d'un seul coup, les gens ils se ramènent à la fête comme ça. Ah, damn! Anyway. Mais
Du coup, donc, tu es en train de faire ton business et tout se passe bien. Pendant des siècles, tout se passe bien. Et puis, d'un seul coup, le gouvernement, il a besoin, en fait, de gérer certains trucs, etc. et tout. Et toi, t'es pas dans le coup, parce que tu étais tout seul, auto-entrepreneuriat, style et tout. Tu vois ce que je veux dire? Je gère, en fait, des hommes, tu vois. J'ai un petit gouvernement quelque part. Je gouverne. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin de ci, ça, nanana, depuis la nuit des temps, de père en fils, de mère en fille. Voyez-vous? Donc, tu es là tranquillement avec ta famille en train de chiller tes idées et donc les fruits de tes pensées. Et ton père, en fait, et même la première personne qui est venue là, tu te rends compte que sa pensée demeure en toi. Et qu'en t'alignant à elle, tu réussis énormément dans la vie, ça en est magical. Mais les temps changent, il y a des hauts, il y a des bas, tu es censé le savoir. Si jamais tu viens d'une lignée en fait d'hommes qui ont connu l'échec et qui ont réussi à se relever sans cesse. Tu comprends le bail, tu comprends le dièse. Donc, tu as quand même mis quelques pièces à gauche et à droite. Tu n'es pas resté que ici. Tu savais qu'il fallait t'expandre quelque part. C'est ce que ta famille a fait lorsqu'elle est arrivée sur le territoire et que tu as étendu, mis en expansion ton domaine. Bref, t'as les gens qui t'avaient accueilli. Tu fais partie de la famille maintenant. Limite, tu leur donnes même à bouffer. Ils t'avaient accueilli tout ça. C'est ces gens-là, après, qui vont venir des siècles plus tard, essayer de te déloger en disant hey, c'est notre terre, c'est à nous, nanani, nanana. Au nom de quoi? Au nom de qui? C'est comment? Parce que les lois changent, il y a des choses qui évoluent. Oui, je suis arrivé là il y a tant de milliers d'années, tout ça. On n'était pas autochtone, on n'est pas né en fait hors de la terre comme ça. On n'a pas popé dans l'air, comme ça. Non, 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 non. On est arrivé là et tout, dans ces eaux-là, dans cet endroit-là où il n'y avait rien, c'était le désert absolu. Et nous, nous avions en fait développé certaines idées au fil de nos voyages, justement, de nos expériences, qui ont fait naître justement par de bonnes contractions de mon projet. Voyez-vous. Il va te mettre... C'est trop tard, on est passé dans la politique. Après, tu comprends aussi, hein, après tu captes. Et bref. Mais ces mecs-là, ils vont essayer de te dégager. Genre, non, non, c'est à nous ça. Ils ont rien foutu et même si jamais tu leur laissais ça, ils foutraient rien du tout avec. Parce que le peu de choses en fait qu'ils avaient, qui étaient immenses, toi tu n'avais rien même. Mais le flot de trucs que eux avaient, c'était déjà trop. Et ils en faisaient rien avec. C'est ce que je veux dire? Donc t'arrives comme ça, t'essayes de faire ton trou, normal, limite tu demanderais à personne, c'est limite eux qui viennent te voir. Eh, c'est quoi la machine là tu... Et puis genre ça ramène l'eau chez toi et tout ça, c'est un truc de dingue et tout ça, on connaissait pas ça nous ici. Sinon ce serait développé de fous malades. En pensée. Parce que nous on est saturnés, tu vois. On sort pas du carré, faut pas sortir. On nous a dit, il y a une forêt là-bas, elle est enchantée. On nous a dit, vas-y, ils vont te faire des maps et tout, liées en fait à des pensées limitantes qu'on leur a données. Et qui leur a donné ça? Si ce n'est des hommes. Qui voulaient continuer à les gouverner. Gouverner pourquoi? Il y en a, c'est juste en fait pour avoir des schnecks autour d'eux. Ça n'a pas trop changé quelque part. Hein. Par terre de schnecks comme ça. Et puis donner envie aux plus faiblards. Juste ça. Il n'y a pas de... On passe plus loin. Jupiter, le père des expériences, n'est pas dans cette résidence. D'accord. Bref. Mais tu vois que c'est un peu ce qui se passe un peu partout. Hein. Il y a des gens, ils étaient là avant et tout. Et, on était là avant et tout ça. Et vous, vous arrivez comme ça, vous colonisez comme ça. Je fais non, en vrai, ça s'est pas fait comme ça. Les gens, ils n'arrivent pas comme ça avec leurs fusils. C'est pas vrai. Il y a eu des négociations depuis le début. C'est un gouvernement qui update. Donc c'est une mise à jour. Donc il y aura un moment pour pouvoir ramener l'ordre, il faut du désordre. Donc il faut qu'il y ait un déséquilibre dans ce que tu pensais être ordonné. Avant qu'on fasse miroiter énormément de désirs devant toi et que tu deviennes leur subordonné. Anyway. Donc je termine avec ça parce que je ne vais pas rester 10 ans non plus. Aucune terre n'a été volée, juste un groupe de personnes réunies pensant sur la même chose face à une large partie du monde ne contrôlant rien de ces choses. Ne pensant pas plus loin donc. Par la suite, cela devient de l'esclavage. De tes propres désirs. Ah ouais?
Tu veux ça, tu veux ci, ça. Après, bien sûr, il y a eu la partie opérative sauvage style, tu vois, où on vient comme ça, on met les chaînes aux gens. Et, ambiance apocalypto. Dans la forêt et tout ça. Ouais, c'est un bordel en vrai. Bref. Donc par la suite, cela devient de l'esclavage, ouais. De l'esclavage moderne, par exemple. On y est aujourd'hui. Il y a un épisode de Rick et Morty. Si jamais tu es sur cette connerie-là, regarde l'épisode l'épisode 6 de la saison 2. Tombé dessus. C'est quoi ça? Ouais, moi aussi, je connais un peu, mais je connaissais pas. Mais c'est quoi cette... Mais remets-moi ça, là. Saison 2, épisode 6. Par exemple, le mot laïque. Après, tu reviens dans cette vidéo-là. Le mot laïque. Laïque. Laïcard. C'est synonyme d'ignare, même phonétiquement parlant, on s'en baille. Donc, ignorant d'être une marionnette. Je suis les lois. Il faut... Eh, c'est les lois. J'ai bien dit l'eau. Ah. Donc, c'est l'émotion, l'eau, le O, la fréquence, ok. A, alpha, c'est le point d'origine en fait de mon état d'être, ce qui se divise de ça, qui à travers moi en fait se fait chair. Bon esclave, comme ça. Il faut le primer quand même, parce que quand même, il est magnifique. Il est saloperie. Bref. Donc par exemple, le mot je disais donc laïque, laïcard, c'est synonyme en fait d'ignare, ignorant. Donc ignorant en fait des lois qui sont là en fait pour le limiter en vrai, mais qui sont là aussi pour être transgressés. Sinon pourquoi les avocats existeraient? Avant que vous veniez me balancer livre de loi, article, je connais pas. C'est toi qui connais la loi. Ok, moi je connais d'autres lois. Elles sont spirituelles, l'air de rien. Elles t'ont donné même l'idée de tes lois là aujourd'hui. Avant de penser en fait que ça a été séparé. Ouais, ça a été séparé, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc du coup, Noé, c'est l'idée de la traversée du soleil. Tu vois, tout ce dont on vient de parler, c'est la pratique qui a derrière, en fait, tous les bails religieux, tous les titres qui viennent te donner, en fait, histoire de te rendre esclave de quoi? De leur carré. Et tu as appris cette information-là où? Dans un book, un carré. On t'a bien booké, là, pour le coup, on t'a ancré là-dedans, goddamn, sur leur pensée. Les salauds. Mais il faut admettre que c'est bien pensé. Même s'il y a plein de choses malsaines qui se font pour que cette pensée, justement, puisse croître. Donc, du coup, l'idée de la traversée du soleil vers l'ouest, vers le bélier, bélier pour la naissance du desire, la naissance du désir. Bien sûr, le désir est né d'une exaltation donnée par les Capricornes. Il en est mort même carrément. Donc il est parti dans le yin. C'est pour ça que tu vois Mars yin. Ouais. Dans la maison 8, justement, qui gouverne le signe des scorpions, qui est un signe donc féminin, yin-yin, du cerveau droit. Là où justement il gouverne dans le noir, avant justement de gouverner dans la maison du divin enfant, la maison de la naissance, ou la renaissance. Donc, Noé, c'est juste, donc, je disais, l'idée de la traversée du soleil vers l'ouest. Le bélier pour la naissance. Après, tu comprends certains textes qui te disent le soleil qui se lève à gauche, qui se lève pour se coucher à droite, la droite pour se coucher à... Oh, c'est la fin du monde, en fait, quand les mecs, ils arrivent pour créer, en fait, une nouvelle mentalité. Tu sais très bien qu'ils vont créer ça par quoi? Par beaucoup de morts, beaucoup de guerres, de désarroi. Bref, donc jusqu'à l'ouest. Partir en cacahuète chez les béliers. Le roi de la guerre d'ailleurs. Ram, Hammer. Et qu'est-ce que Ram c'est? On avait dit c'est une idée, un concept. Oh bah tiens. Voilà. Alors c'est une idée, un concept pour utiliser.
utiliser, en fait. Tu l'utilises pour le détruire ou bien pour créer, en fait. Pour créer certaines choses, certains événements. Comme ça, dès qu'il y a des gens qui s'attachent à cette pensée-là et qui jouent son comportement-là, toi qui as créé ce comportement de toute pièce, tu sais très bien où est-ce qu'ils vont aller. Toi qui as créé ce langage-là et qui leur a donné, tu sais très bien, en fait, en fonction de ce qu'ils parlent, où est-ce qu'ils vont aussi aller. Et donc, du coup, tu sais également quel désir mettre sur leur chemin pour les détourner. Faire attention avec cette pleine lune en Sagittaire, ça te détourne de beaucoup d'affaires. Tu peux être très maladroit, tel un Sagittaire aussi, justement. Les petits voyages et tout ça, là, il faudra faire attention. Les grands voyages, j'ai envie de dire plutôt. Donc, du coup, Ram, c'est une idée, un concept en gros à utiliser pour détruire ou créer. Donc c'est une pensée féminine, émotionnelle pour manipuler les circonstances des situations. Ram est aussi une correspondance avec Hermès. Ram, Hermès. Mohamed. Mon Hermon. Olympe. Front. Faveur. Far. Far away. Further light. Jésus. Amen. Jupiter. Zeus. Jesus. Amen. Oh shit, mais c'est même. Ah d'accord. Ah, après, ah, esclave et tout, la passion qui aveugle la réflexion, trop. Oh shit. Ils sont forts. Ils sont forts pour charger les gens. Donc Ram est aussi une correspondance avec Hermès. Hermès hermétique. Comment ils ont conquis le continent asiatique, africain d'aujourd'hui. Donc c'est une allégorie de comment ils ont pris le savoir de l'Est à l'Ouest. Allégorie donc de bien sûr, tu as plein d'autres allégories, ok? Les trois initiés, les écritures hermétiques, les lois universelles littéralement, cosmiques. Bon, après, tu peux mettre tous les mots que tu veux pour faire ce vie, genre c'est un truc de dingue. Justement, tu peux mettre tous les mots, toutes sortes de mots dessus, peu importe le langage. Donc, de toutes les façons, le langage, ça a été créé pour pouvoir encapsuler justement des ressentis, des émotions. Voyez-vous? Ouais, purée. Fait, une loi sans morale. Le feudalisme, c'est quoi ça? Ça s'appelle... Ah, d'accord. C'est comme... Je connaissais pas ce mot-là du tout. Mais merci en tout cas. Ok. Donc, le langage sémétique, justement, encapsule des événements, donc des émotions, des pensées féminines qui vont te donner une certaine direction, histoire de mettre en esclavage ceux qui n'auront pas suffisamment de réflexion sur eux-mêmes, pour savoir en fait, est-ce que la manière dont cette barque se mène, je pourrais monter dedans avec ma famille. Est-ce qu'elle tient? Parce que j'ai pas envie que premier tsunami, tu vois, on prenne l'eau et puis qu'on dégage autre part. Bref, en tout cas, tu as du coup Shem, Sem, Shum. Donc c'est les aveugles. Ce sont des pensées menant à un aveuglement, ne sachant pas ce qui se passe en arrière-plan. Tu sais pas ce qui se passe en arrière-plan. On t'a tellement en fait bien structuré mentalement que tu penses que ce que tu es en train de faire, c'est quelque chose qui est bon à faire. C'est comme tu as des gens en fait qui te parlent de génocide en soum-soum, mais pour eux en fait ils le font pour Dieu, donc c'est bon. Ah mais il y a des gens qui se matrixent comme ça aussi. De la même manière que tu as plein de gens qui courent dans les... On dirait vraiment, c'est le rituel d'Abraxas. Tu as des coqs qui courent sans tête. Coq sans coq aussi. Et après là, tu comprends. Le gosse qui se fait, d'accord, ok, je le vois dans le comportement d'un homme, je le vois dans le comportement d'une... Ah d'accord, c'est pour ça que c'est inversé. Ah, les Verseaux. La création d'un homme et d'une femme au 6e jour.
C'est vous qui avez façonné ce genre de mentalité-là et qui leur avez donné cela aussi. Donc, qui avez réveillé certaines choses dans leur sang, là où vous circulez, justement. Et là, après, tu comprends, il est plus proche de toi que ta propre carotide, le sang. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce sang? Des gènes. Que sont les gènes? Des informations. Quel est l'élément lié à l'information? L'élément R. Tu ne manques pas d'air, toi, comme astrologue. Et je me le dis, tu vois, parce que les gens sont un peu avares, tu vois, en amour et en reconnaissance aussi. Mais je comprends. Sem, donc, Shem, Sem, c'est ce qu'on dit, c'est ce qui a donné d'ailleurs le mot sémite. Ok, c'est comme Ham ou Kam, It, Kam, noir charbonné, émotionnel, race spirituelle, c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant. Plutôt, c'est comme ça que dans les sociétés secrètes, on appelle en fait les nègres. Donc, les négros, je sais que ce sont des mots en fait qui te font chier ou bien qui peuvent te faire. Qu'est-ce qu'il a dit là? Mais lui-même, c'est quoi? On n'est pas pareil. Non, je suis pas un nègre. Quand tu comprends c'est quoi réellement, Nagas, démon, ne te fie pas à l'apparence. Regarde pas en fait l'essence qui fait la réalité d'une personne, juste en fait ce qui va en émaner. La Vabin White, c'est tout ce qui doit rester. Mais ouais. Donc, ce sont les premiers, pour Sem, c'est les premiers concepts justement d'esclavage. Être esclave de sa propre pensée masculine. Accepter donc une pensée qui nous mettra en esclavage nous-mêmes et qui nous aidera justement à mettre d'autres personnes. C'est une pensée, c'est là que tu comprends comment des titres qui ne sont que des pensées, si jamais c'est un nom d'homme, ce sont des pensées à caractère masculin, donc dans ce cas, femme, féminine, tu vois ce que je veux dire? Ce sont des pensées justement pour te donner une direction, pour te montrer en fait que si jamais tu agis comme telle personne, etc., voilà ce qui arrive quand une personne agit comme cela, quand une personne prend cette lumière-là, qui n'est pas la sienne. C'est pour ça que Jesus Christ était obligé de revenir. Tu vois ce que je veux dire? Pour te donner ton individualité. Avance, avance, cours sur les eaux, Naruto style, dans la forêt enchantée. C'est stylé. Ok. Donc il n'y avait pas de... Bon, c'est bon, de toutes les façons, il n'y avait pas de questions. Oui, ça change d'endroit sans arrêt. Mais ça explique la même chose. De toutes les façons, si on parle de migration, de population, de ce genre de choses-là, on est toujours en train de parler donc d'un courant, donc d'un sens dans un autre, à gauche et à droite. Ce qu'il faut surtout retenir en fait de cette vidéo-là, c'est la pratique, ce qui est pratiqué. Après, tout ce qu'on va mettre devant vous, que ce soit des idéologies, des pensées religieuses pour pouvoir vous relier à un théo, etc. et tout, ce sera juste une manière en fait de soutenir en fait certaines choses qui se passent ou bien qu'ils veulent qu'ils puissent se passer. Ah, c'est pas évident. Hein. Et pour oui, cette histoire de compatibilité et tout ça aussi. Bon, c'est pas grave. On fera ça de toutes les façons. On se fera une petite session au calme. En tout cas, bon, je reviens pour repartir de toutes les façons. Mais avant de repartir, je vous donne vite fait les alignements qu'il y a dans le ciel là en ce moment. Il y a un soleil qui est en taureau et une lune qui ne va pas tarder à passer en sagittaire vers 4 heures. Donc dans 12 heures. Et la lune qui va passer en sagittaire sera pleine justement à 4 heures. Donc il faudra faire très attention au niveau de tout ce qui va concerner donc du coup, que ce soit ton éducation, que ce soit en fait la manière dont tu t'es tenu derrière également aussi. Est-ce que tu t'en foutais complètement ou bien est-ce qu'on voit que tu te tiens derrière ça, exactement comme les Sagittaires se tiennent derrière en fait ceux qui a façonné en fait leur éducation. C'est pour ça qu'ils sont souvent en train de bûcher ou en train d'apprendre certaines choses, histoire de partir en voyage, de mieux partir lors de leur voyage, surtout quand ils se mettent à converser avec certaines personnes, donner des lumières aux gens, des compréhensions justement.
Bref, alors il faudra faire attention en fait où le Sagittaire tombe aussi. Parce que là où le Sagittaire tombe, c'est là en fait où tu pars en cacahuète au niveau de ta liberté. Ok. Donc du coup, on disait, vous avez une lune en Sagittaire, donc il y aura un besoin de sagesse, de savoir aussi, de voyager. Et vu que là on parle d'une pleine lune, il faudra faire très très attention à vos voyages, justement, à vos déplacements également. Ça va être autour de ça, de toutes les façons que les provenances vont être. Il faudra faire attention aussi là où tombe le signe du Gémeaux dans votre charte. Parce que là où le Gémeaux tombe, c'est souvent en fait dans cet endroit-là où tu pars en cacahuète complètement. T'as souvent, ou plutôt, il est souvent question d'indécision dans cet endroit-là, ou bien de prise de décision dans cet endroit-là. Après, vu que c'est élément air, on sait très bien que pour le Gémeaux, les choses sérieuses, c'est uniquement ce que lui va valoriser en vrai. Et ce qu'il valorise surtout, c'est communiquer vrai. Viens, on parle de ça, viens, on réfléchit là-dessus. Viens, on met nos 200 ou nos 3, 4, 5, c'est peu importe. Plus il y a de monde et mieux c'est. Au moins, je ne m'ennuierai pas. Tout ça pour ça. Ok. Amuse-moi. Quand t'es un mec, par contre, et puis que t'as des meufs qui t'envoient des amuse-moi, c'est qu'elle te prend pour un bouffon gars. Et qu'on ne te respecte pas en tant qu'homme. Donc fais gaffe aussi. Et puis viens pas en fait te vanter justement que en MP en fait ok, ne viens pas te vanter de ce genre de truc là. Ça fait homme pute pour de vrai. Ou mec en chien. Ça se trouve c'est pas vrai. Tu crois que les mecs ils galèrent pas? Toi, tu crois que t'es un mec beau gosse et tout et puis ça tombe dessus bim tout le temps tout le temps. T'es une meuf. People pleasure, les bails comme ça et tout et tout. Viens, après on monte 2-3 bails, bordel, parce que c'est chiant. Ouais, c'est trop vrai, ils jouent trop les, les Gémeaux, mais c'est des joueurs, bah ouais. En même temps, pourquoi prendre ça au sérieux à ce point-là? On va aller où avec? On fait que réfléchir. Pourquoi tu... Tout de suite, le mec... les indécis, les grands indécis de l'astrologie. Je suis avec toi, mais je suis pas avec toi. Je suis avec lui, je suis pas avec lui, mais je suis avec toi. Hein? Tout ça pour dire qu'ils sont... C'est dans la bonne entente, t'as vu? On rigole aussi, toi aussi. Rigole, rigole, monde de sneaky que vous êtes. Sérieusement, il n'y a jamais de but avec eux. Non, je n'irai pas jusque-là. Comme leur but, c'est de communiquer. Tu veux communiquer? Tu veux qu'on parle? On parle, hein? On parle. De parler, de blabla aussi. Quand tu regardes ta montre, tu fais, mais... Eh, je dois y aller. Non, 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 attends, attends, attends. Tu m'amuses. Attends, tu m'amuses. Je suis en train de parler avec toi, on s'amuse bien. Tu me ravis quelque part. T'es en train de me ravir. Tu fais du bien à entendre. J'ai envie que tu continues à réfléchir sur certaines choses. Pendant que tu es en train de réfléchir au bail, il te fait bon, au fait, t'as vu le film et tout et tout? Oh là là, non, ils ont sorti le dernier épisode. Mon gars, je te rappelle. En plein milieu de ton explication, ça veut dire qu'il a fait le plein. Il a fait le plein, il peut redémarrer autre part. Saloperie. Vraiment, Gémeaux, je peux pas. Ah, purée, non, il faut vraiment capter le bail aussi. Ils aiment tester, hein, rien du tout. Il y a une sextile d'ailleurs avec les béliers, gouvernée par Mars en plus. Donc, mais bref, pour finir avec ça, justement, le soleil là brille dans le signe du Gémeaux, gouverné par Mercure. Beaucoup de réflexion. Beaucoup d'indécision aussi vis-à-vis de certaines choses que l'on devrait faire. Et j'ai trop de pensées. Je sais pas me décider entre ça, cette pensée, là, et celle-là. J'ai envie de les avoir toutes les deux. Mais je peux pas. Il faut absolument que je mette des disquettes à ça et à ça pour les marier tous les deux. Avec moi.
Chiron est en bélier. N'oublie pas que tu as une sextile, donc une opportunité au niveau de tes pensées, au niveau de ta communication avec le signe du bélier qui est lié justement à la personnalité. C'est tellement ça l'indécision, je t'ai dit, c'est un bordel. Je t'ai dit ça, là où le Gémeaux il tombe. Non, non, vas-y, on parle d'autre chose. Je fuis en fait une sorte de réalité. Là, je mets ça sous le tapis, tu vois. Non, viens, on parle. Regarde pas, alors viens, on parle. Bon, moi, je suis vierge, donc j'ai un carrière. J'ai vu la poussière dépasser. Pendant que tu me parles, je vais être rivé dessus. Même quand je vais te parler, je vais le regarder. Ouais, alors tu vois, le mec il est arrivé et puis il a dit ça. Et je te dis, le truc était abusé devant mes yeux et tout ça là. Lui-même, il le voyait pas. Et il faisait semblant, en fait, on parle d'autre chose pour pas le voir. Les shit. C'est les Mercure, il y a rien du tout. C'est Mercure. Enfin bref, pour les taureaux, tu veux dire ascendant taureau, Gémeaux dans la maison 12. Qu'est-ce que je raconte? Ascendant taureau. Gémeaux dans la maison 2. Donc des indécisions au niveau du talent et du don en fait que tu devrais extérioriser aussi. Peut-être que tu vas l'extérioriser un peu trop. Fais très attention en fait de ne pas partir trop loin avec parce qu'il y a une pleine lune en Sagittaire, ton opposé. Bon, toi c'est ascendant Lion. Bon déjà tu as une sextile dans ce cas, à moins que tu aies dédoublé. Tu as le signe du Gémeaux qui tombe dans ta maison 11. Dans la maison de l'étranger, des étrangetés, de l'occultisme aussi quelque part, de la science. Une science qui pourrait nous rendre rebelles face à certaines choses, à certaines lois, à certaines choses de la collectivité. Non, ce n'est pas mon individualité. Mais quelle est-ce? Parce que j'ai dit, le Gémeaux, là où il tombe, souvent, en fait, tu as des décisions, tu sais pas, j'y vais pas, j'utilise ça ou pas. Non, viens, on parle, on continue à apprendre sur ça avant d'utiliser ça et de me décider à acheter ça. Ou bien je l'ai acheté et finalement je me rends compte que ça me sert pas. Ah non, pardon. J'ai ascendant taureau. Et en fait, quand toi c'est ascendant lion. Voyez, on va faire ascendant lion et puis on va tailler de là. En tout cas, en face de toi, tu as le signe du Verseau. Donc tu as l'influence de Pluton, la transformation profonde au niveau de la manière dont tu te lies aux gens personnellement. Ok? Donc peut-être que ta manière, elle subit plutôt des transformations. Donc il y a des transformations profondes au niveau de ton couple, au niveau de l'homme que tu es ou que tu veux être dans ton couple, ou la femme que tu veux être ou que tu es dans ton couple. Mais il y a quelque chose en gros qu'il va falloir transformer profondément au niveau de tes relations personnelles. Peut-être des choses qui foutent la merde aussi, parce que Pluton... enfin bref. Mais tu as donc ça dans ta maison 7, la maison du mariage. Elle fait sextile aussi avec le bélier, puisque c'est Verseau. Ascendant Lion, tu as bélier dans ce cas dans la maison 9. Il y a Chiron. Chiron, en fait, c'est les petites erreurs qui est en bélier. Donc, il y a cette influence qui va tomber dans ta maison 9 au niveau donc de ton éducation. Il y a beaucoup de doutes, certainement, que tu dois avoir au niveau des choses avec lesquelles tu as été éduqué et qui te permettent de voyager. Peut-être qu'il y a des petits blocages aussi qui se font à cause de certains doutes sur la bonne passion à avoir, sur l'expérience que tu as, que tu possèdes, j'ai envie de dire, quelque part. Mais vu qu'on parle de la maison 9 et que c'est le bélier que tu as dedans, tu as l'influence de Chiron et tu as le nœud nord aussi. Donc si jamais en fait tu es réellement cette personne-là pour cette expérience-là, vas-y et arrête de douter quoi en fait. Exprime-toi, j'ai envie de dire. Ascendant Lion en plus, boss de l'expression, il n'y a rien. Tu as poisson dans ta maison de 8. Il y a peut-être certains vices, certaines choses que tu fais dans le noir. Et j'ai bien dit vices. Quand on parle de maison de 8, on parle de maison du sexe. On parle de la maison des tabous aussi, qui a donné naissance au signe des scorpions, qui ont l'impression de tout faire et que c'est toujours tabou. Il faut toujours tout garder secret.
Mais en tout cas, dedans, donc, c'est poisson que tu as. Donc, poisson en maison de 8. Tu as Neptune en poisson et tu as Saturne en poisson. Beaucoup de révélations au niveau de certains secrets que tu as gardés et que tu gardes, que tu pratiques certainement. Mais bon, beaucoup de rêverie aussi, de naïveté. Oh mon Dieu, j'ai été utilisé pour le désir de quelqu'un ou j'ai neutralisé quelqu'un pour mon désir. Et vu que c'est la maison des transformations, c'est la maison aussi qui concerne l'énergie, Kundalini, c'est de Mars que l'on parle, premier chakra style. Donc ça parle de ressources aussi, les biens que l'on gère dans le secret. Ah ouais, t'es en couple avec des gens qui ont beaucoup d'alignement dans la maison 8, t'inquiète pas qu'ils vont vouloir avoir un œil sur tes dépenses, un œil sur tes finances également. C'est ce qu'ils désirent souvent faire, contrôler l'énergie. Attention aux manipulations, bien entendu. Attention, ça arrive, ça arrive. En tout cas, poisson dans la maison 8, c'est un délire ça aussi d'ailleurs. Mais il y a Neptune, donc je disais, le dévoilement, la créativité, l'illusion, le rêve aussi, l'imagination donc que tu as qui tombe dans la maison 8. Beaucoup d'imagination pour se faire du bien. Écoute, il faut se faire du bien et faire du bien à l'autre. Parce que ça me fait du bien, c'est ce que je désire. Et je valorise ça en abondance, un truc de dingue, puisque ben, c'est Vénus en exaltation dans la maison 8. Là où Vénus en plus euh, est en exil, en débilitation. Les choses à valoriser, c'est peut-être pas ça en vrai. Mais bordel, c'est tellement bon. Ça resterait notre petit secret. Ah! Mais bon, les choses qui sont secrètes tombent là-dedans. C'est d'ailleurs ce qui te scarifie souvent dans la vie. Mais bref, toi, en tout cas, c'est au niveau de tes croyances. Il y a certaines choses, en fait, qui sont en train de se révéler au niveau des choses que tu croyais garder secrets, ou bien que tu crois garder secrets, qui ne sont pas si deep que ça. Arrête tes conneries. Qu'est-ce que tu imagines, toi aussi? La maison de 8, en même temps, l'imagination débordante. Mais Saturne vient frapper à ta porte, à la porte de la maison 8. Et en plus de ça, Neptune arrive un peu vers la fin, l'air de rien, on ressent les proéminences, et si jamais c'est pas les proéminences qui sont là, ça va être en fait une sorte de cupside avec le bélier. Avant, tu ne faisais que rêver ce genre de choses-là. Aujourd'hui, tu veux vivre ces choses-là, tu veux leur donner vie, tu veux les attaquer. Une impression comme ça. Ouais, j'avais des rêves et tout, ma créativité et tout ça, j'en doutais énormément, je la mettais en arrière-plan, mais maintenant je me dis que, oh, une Stara, de toute façon, on va tous crever un jour. Magnifique. En tout cas, tu as Saturne aussi. Et Saturne est là pour structurer les choses. C'est pas plus mal, hein? Structurer ses désirs, ça te donne énormément de patates justement pour aller de l'avant, pour atteindre la satisfaction. Sans encouragement. En plus, l'énergie circule bien. Ah, c'est sale! Voyez-vous? Mais en tout cas, voilà ce qui se passe avec Saturne et Neptune dans la maison de 8, dans le signe du poisson. Le poisson, c'est le principe de la croyance même, des illusions aussi. Si c'est Saturne, c'est la structure sur quoi? En poisson, donc sur ta croyance également. Neptune en poisson te donne une habilité justement à te révéler certaines choses que tu gardais secrètes, à faire la lumière aussi quelque part dessus. Enfin, de l'attaquer avec les dents, voyez-vous? Pour ascendant Lion, toujours. On va continuer. Dans la deuxième maison, tu as le signe de la Vierge. Lilith est en Vierge. Donc il peut y avoir énormément en fait d'embarras sur... ouais, bref. Donc tu peux avoir en fait énormément d'embarras à offrir tes expressions personnelles au monde. C'est pour ça que tu as peut-être beaucoup de blocages sur quel est le talent et don que j'ai en ma possession qui pourrait me servir à l'extérieur et avec lequel je pourrais avoir des ressources. Ok, parce que c'est la maison du taureau, né de la maison 2, qui concerne justement ce que tu possèdes. Et la première chose que tu possèdes, ce sont des talents et des dons que tu utilises et expérimentes de par ton corps physique.
dans lequel tu es fixé. Ok? Ton esprit l'est en tout cas. Donc, ah, ouais, bon, c'est des petits moustiques, il n'y a rien du tout. Donc, ouais, oh là là, mais c'est quoi ça encore? Bon, c'est pas grave de toutes les façons. Donc, le bail, il coupe sur moi là. Euh, non, bah, je vais couper ça directement parce que je sais pas si ça va le garder. Et puis si les gens ils se mettent à s'amener sans arrêt, à faire des demandes de je sais pas quelle connerie et tout, ça fait bugger le live à chaque fois. Je pense qu'on peut retirer ça, mais bon. En tout cas, voilà ce qui se passe pour Ascendant Lion. Encore un dernier truc quand même dans la maison 5, la maison de l'expression, qui a donné d'ailleurs naissance au lion. Tu as le signe du Sagittaire dedans, fais gaffe parce que la pleine lune va tomber là-dedans, sur les choses en fait sur lesquelles tu vas t'exprimer ou t'exprimes en ce moment. Et ta manière aussi d'exprimer, de parler de ce genre de choses-là et tout ça, les visions que tu nourris dessus. Fais très très attention vu que ça parle de la maison 5, c'est aussi la maison où tu vas en boîte par exemple, où tu vas chercher quelques amis pour sortir en pub, bref, où tu vas aller te divertir. Dès que tu vas te divertir dans un endroit où tu sais qu'il n'y aura pas de stress, que tu ne seras pas, l'air de rien, comme un endroit où tu vas te mettre à fuir la réalité. Parce que c'est Neptune qui est en exaltation dedans, c'est la maison des enfants. Une maison aussi où on prend énormément de risques, donc fais très attention, vu que la pleine lune se joue dedans pour toi. Voyez-vous? Donc les petites sorties à gauche, à droite, les petits voyages, longs voyages, grands voyages que tu voulais faire aussi, fais très attention avec ça. Parce que ça concerne justement la vibration née de la maison du grand voyage, et le Sagittaire. Voyez-vous? Alors donc, je suis taureau ascendant. Ok, d'accord. J'ai Gémeaux en maison 6. Toi, c'est au niveau du travail. 6 et 7. Au niveau du travail, fais attention, il y a énormément, non, tiens, donc, ascendant donc Capricorne, mais énormément de compétitions qui peuvent venir en fait de ta maison 4 dans ce cas et de ta maison 5 aussi. Parce qu'elle fait sextile. Ta maison 6 fait sextile à la maison 4 et ta maison 7 à la maison 5. Donc, on disait donc Gémeaux dans la maison 6 et 7. Bon, comme je dis souvent, en fait, dans ton quotidien, il faut que ça circule. Il faut qu'il y ait énormément d'idées, de pensées aussi qui circulent. C'est très, très sur l'activité mentale. Ça favorise ça d'ailleurs. Alors c'est pour ça que tu aimes lire deux, trois livres, deux, trois bouquins, te prélasser dedans. C'est la manière dont tu vis ton quotidien aussi. Il doit graviter autour de moi des pensées intelligentes, intelligibles également. Maintenant, tu peux te faire distraire par ça à cause de la maison qui fait sextile à cette maison-là, la maison 6, la maison du quotidien. Donc à la maison 4, la maison de la famille. Donc les distractions, il y a Chiron qui tombe dedans, il y a des incertitudes ou peut-être en fait des certitudes pour pouvoir avoir une indépendance malgré en fait la personnalité ou ce que tu as de personnel aussi, la manière dont tu vois ça également, et surtout dont on voyait ça dans ta famille, parce qu'habituellement, quand tu as baigné dans la maison 4, il y a énormément de compétition au niveau des gens de la famille. Il y a des gens qui te regardent de haut, ou bien qui te regardent en vrai, qui sont très très bas et qui veulent te regarder de haut. Et comme ils veulent ça en gros, ils vont certainement se mettre en action de façon... j'en ai été un bon exemple, l'air de rien. Mais ça peut être souvent en fait des membres de ta famille. Il y en a toujours un de toutes les façons qui va essayer de te tirer vers le bas. Tu connais comment c'est dans certains courants familiaux. Tu es antillais, oui. Mais je vois pas le rapport. Enfin, je viens des Antilles. Après, dire que je suis antillais, c'est vite dire. Mais je comprends. Et t'as compris. Bref. Mais donc, ouais, Gémeaux dans la maison 6, t'as le soleil qui tombe dans ta maison 6, donc tu es consciente, l'air de rien, qu'il y a des décisions à prendre concernant en fait ton quotidien. Certaines choses que tu te mets à penser, les pensées qui se mettent à graviter de toutes les façons dans ton quotidien. Maintenant, tu regardes la maison 4, tu as Bélier dedans,
Il y a le nœud nord en bélier et il y a Chiron en bélier. Chiron, les petites erreurs de la vie, les choses qui sont assez douloureuses, mais ça reste petit en vrai. Ça veut dire que tu peux t'en débarrasser, ou plutôt, tu vas pas t'en débarrasser, tu vas juste comprendre ça et faire avec. Ça veut dire que j'ai la possibilité d'être cette personne-là et d'être indépendant en fait dans tel endroit. Malheureusement, je pense pas avoir ce qu'il faut. Peut-être que je suis pas la bonne personne pour ça. Ouais, peut-être que tu vois, c'est chaud. Tu as le nœud nord en bélier qui te dit littéralement, oh, lève les yeux, regarde les capacités que tu as littéralement, en fait, regarde la personnalité que tu as également, et puis va pour ça, bordel de. En plus, il y a Neptune en poiscaille, merci Mélodie, merci Florence. Il y a Neptune en, je disais, en poisson, qui est tout doucement, bah, de toute façon, pas tout doucement, il est en train d'aller dans les proéminences du bélier. Donc ça veut dire qu'avant, tu étais sur ta créativité, tranquille, en train de chiller, et puis maintenant, le bélier, il arrive, il fait, c'est toi ou c'est comment? Et toi, tu commences à faire, oh, comment ça tu commences à faire le doigt argenté dessus, et rien. Et c'est ce qu'il faut d'ailleurs. Il faut défoncer le bail, bélier style, brûler la réalité. Je vois à travers en fait ce flot d'obstacles qui je suis et je serai cette personne-là. Capricorniennement parlant, c'est parce que parce que c'est notre projet. C'est conneries comme ça. Bon, tu vois bien que ça a été un clown en vrai. Son projet quand même, il l'a mis, en tous les cas. Bref, donc disais-je. Tu regardes la maison 4. En tout cas, les distractions vont venir souvent des gens de ta famille ou de personnes qui te sont liées, avec qui en gros tu as beaucoup expérimenté, avec qui donc tu as une éducation en exaltation. Non, tu réussiras pas comme ça. Parce que dans la famille, on ne réussit pas comme ça. Ignore, toi, tu ne réussiras pas non plus. Tu crois que tu viens d'où? Tu crois que tu es mieux que moi? Tu crois que tu es supérieur à moi? On va te faire rester en place. Ouais, parfois on se sert même de toi carrément. Ouais, t'as vu ce qu'il fait? Il est devenu fou, t'as vu? N'importe quoi pour trouver une place dans la... C'est des... Tu connais. C'est vrai, t'es ascendant Capricorne, tu connais ce genre de petites conneries là et tout. Mais l'air de rien, c'est parce que tu as une certaine aura qui fait que on sait en vrai, même si on tente de salir ton statut social, que justement tu es cette personne-là. Ouais, ouais, tu crois que je suis fiable comme ça? Je suis fiable comme ça. Ah, il prend soin de ses enfants, lui. Tu penses? Non, je pense pas. Il donne l'apparence de ouais, je suis ça, je suis ça. Pour toi, une apparence. Pour d'autres, des rêveries, des fantasmes. Des fantasmes de ta chute. Car après tout, en même temps, Capricorne, c'est le bouc émissaire. Hein, qu'il essaye de faire porter. Enfin, il essaye de faire porter le chapeau au scorpion. Il y a plein de choses qu'on dit du scorpion. Même les scorpions, parfois, ils font. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu crois qu'on vient de te donner un compliment, là? Et c'est un Capricorne. En plus, le truc, tu dis, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, 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 c'est. Tu regardes le mec qui est derrière, c'est Saturne. Enfoiré. I got a hit, my nigga. Toutes les planètes, y a rien. C'est saloperie. Et tu m'as dit dans la maison 7 aussi? Ascendant, s'agit. Ah, t'as des alignements de... Ouais, bah oui, tu dois être obsédé donc du coup. Mais ascendant s'agit en plus, fais gaffe, la pleine lune... Enfin, fais gaffe. Panique pas. Oh, doucement, doucement. Mais la pleine lune est en Sagittaire. À 4 heures. Tic-tac, tic-tac. Fais attention. Fais attention aux petits voyages aussi. Fais très attention. Fais attention, pour le coup, si jamais c'est dans la maison 7 aussi, fais attention. Il y a dire tes associés, mais non, ça va aller ça encore. C'est vierge qu'il y a dedans. Bon, déjà, au niveau personnel, il va falloir faire gaffe à... C'est quoi ça? Pourquoi vous m'enchaînez les gens? C'est une dinguerie. Ah bon, on peut foutre la merde comme ça, facilement. Et je suis en voyage, pas faire moi paix. Oh là là! T'es en voyage là en ce moment même? Mais c'est très bien. C'est le bon moment. Donc panique pas. Oh purée, mais c'est une dinguerie, tu veux quoi? Purée, mais oui, je connais. Je fais pas de match, les gens ils arrivent au hasard en fait.
C'est une dinguerie, ça aussi. Enfin, bref. Hein. Euh... Donc, on disait Gémeaux dans la maison 7, le soleil tombe dedans. Donc, tu es éveillé aussi sur ta manière de te lier aux gens, de communiquer en fait tes pensées aux gens. De communiquer, j'ai envie de dire, donc ta personnalité qui a plein de visions, justement. Hmm. La pleine lune se joue justement dans ta première maison. C'est pas plus mal, hein. Mais tu seras très attentif sur les voyages que tu vas donner à faire aux gens aussi, hein, en leur donnant de tes pensées, hein. Quel signe astrologique est compatible avec moi? Euh, alors, tu dis que tu es taureau. Non, déjà, juste en restant dans le signe solaire, dans ce cas, le taureau est gouverné par Vénus. Donc tu es sur une planète qui est vénusienne. C'est l'amour, 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 les valorisations. Valorisation en fait de ses possessions aussi. Donc de ce que tu as réussi à accumuler grâce à tes talents et tes dons, à la sueur de ton front également en gros. De ce que tu as réussi donc à accumuler, à matérialiser plutôt dans ta vie. Maintenant, celle qui va te donner énormément d'idées pour le faire, ça va être des gens comme les balances, en gros. Parce que eux, c'est Vénus et Yang. Donc là, tu as le vrai Yin et tu as le vrai Yang. Donc quand je dis balance, ça ne veut pas dire que la personne est forcément du signe de la balance, mais aura ces qualités-là, en tout cas. Des qualités cardinales. Donc du coup, enfin une qualité cardinale, du coup créer, initier de nouvelles façons de penser certaines choses, d'échanger avec les gens, d'avoir des relations et de bâtir des relations personnellement avec plusieurs personnes, mais personnellement, en gros. Lui, le taureau, sera là pour ancrer justement cela. Ça veut dire faire en sorte que ça soit logique et nécessaire quand même. Faut pas que ça soit juste une valeur ajoutée par les mots, parce que c'est de l'air. Il faut que ça soit une valeur ajoutée concrètement, par le matériel par exemple. Bref, en tout cas, pour atteindre une certaine forme de... Le taureau peut ancrer très facilement en fait une balance. Tout comme une balance peut jouer aussi l'encre pour un taureau, il n'y a rien du tout. Et quand je dis l'encre, okay, le taureau c'est ancré, et lui, là, elle, la balance, c'est ancré. On va imprimer ça en toi, la manière dont je vais te traiter. Je vais te mettre à l'aise. Oui, c'est ça que tu veux. De la stabilité émotionnelle, ça va. J'aurai quelques mots à te lâcher qui te feront frétiller. Et là, et je vais arrêter de blaguer et je vais vous laisser là pour le moment. Sinon, pour ton ascendant, il y a beaucoup de choses qu'on peut regarder avec le Verseau. Tu regardes tout simplement où se trouve Saturne. Et là, on rentrera dans une autre danse, une danse très très dangereuse, car tu danses avec ta flamme. Ah oui, avec ta flamme. Bonsoir et enchanté, avec respect, une Sagittaire, un 15h55. Ah, t'es précise comme ça? Ah, tu veux jouer la précision comme ça? Ah bon? Ah bon, attends. Parce que c'est pas pratique, hein, la manière dont je l'ai fait. Tu me testes, tu testes la vierge que je suis. Petit effronté. Petit effronté. Moi aussi, j'ai une appli terrible que le Verseau m'a donnée. Voilà, à 100%. Déjà, c'est pas à 15h55, c'est à 15h52. Et tiens! Ah, 52, 50. Oh, ça va, ça va, ça va. Ça va. On va faire rentrer dans mon côté vierge et tout et tout. On va se mettre à sortir des livres, des calculatrices. Les Gémeaux, ils aimeraient voir ça d'ailleurs. Oh, s'il te plaît, j'aime bien voir les gens se noyer dans du savoir, dans des mots même carrément. Je me sens un peu, tu vois. Je me dis quand même, c'est pas pour rien que je serai gouverné par Mercure. Pour voir les... Je suis venu pour ça d'ailleurs. Pour voir des gens se perdre dans la forêt enchantée. J'ai des opportunités avec le bélier, ce n'est pas pour rien. C'est lui le roi là-dedans. Ouais, c'est dupé, c'est du père. Soupa doupa donc comme précision.
Anyway, pardon, on va pas rester là 10 ans à parler comme ça, là, blablater. En tout cas, je vous remercie pour ceux qui ont liké, pour ceux qui avaient donné aussi dans le live d'avant aussi, ceux qui ont participé. Moi, c'est Ceremonial Master King ou Bilali Astrologie. On kick ça bien comme il faut. La numéros, logos aussi. Donc, il ne s'agit que de logos, de langage, de lingua. Astro, astral. Des corps célestes de cette constellation que tu viens jouer sur Terra. Et pour te servir un plexus solaire en vierge et un ascendant sagittornien, Carcupsi de Sagittaire, Capricorne et une lune en lion. Rien de bizarre. Oh, il a donné ses alignements. Je crois que tu vas faire quoi avec? Fréquence, vibration, énergie. Sinon, sur ce, les extraits qui étaient là, je vous dis ciao, puis jusqu'à la prochaine vidéo. Damn.